Bonne soirée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mais écoutez, aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Peut-être que vous savez, vous avez un groupe Facebook, vous êtes des pirates, vous voulez récupérer votre conjoint, vous êtes ensemble du 5, 10, 15, 20 ans, et un jour, votre conjoint vous a dit: «Ah, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je veux, je veux plus qu'on soit ensemble.» Et vous avez paniqué au début, vous avez fait des interdits, vous avez commis des erreurs. Et puis petit à petit, vous vous êtes rapprochés, vous avez commencé à mettre les formations en place, surtout. Ça vous a permis de vous rapprocher, plus d'interdits. Et là, vous êtes petit à petit revenus ensemble. Enfin, ça, c'est le chemin des pirates, hein. Vous êtes sûrement en cours, en chemin, quelque part. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir un peu où en sont les pirates. Vous me posez des questions sur les commentaires YouTube ou parfois sur le groupe Facebook et je vous réponds. Christophe nous dit: «Cher pirate, ami et valeureux capitaine, bien le bonjour. J'avais envie de vous laisser ce soir un message positif. Faisons un petit point bilan. Lâcher de bombe début août 22 avec adultère. Un gars aliéné par les peurs et les angoisses de la société qu'il fallait sauver.» Oui, souvent, le pansement, il n'est pas terrible, hein. On prend ce qu'on trouve. C'est un pansement bancal qu'il faut sauver. Après presque 10 ans de mariage, tiens donc, dit-il, et oui, effectivement, hein, entre 7 et 10 ans, on commence à s'ennuyer. Les enfants, s'ils sont un peu grands, si on n'a pas trop de... On s'ennuie dans son travail, on n'a pas beaucoup de loisirs, eh bien, tout ça peut nous faire du mal. Deux garçons, l'un en primaire, l'autre au collège, plus un point d'inflexion posé par les enfants. Tu m'abandonnes, je me sens seul sans toi. Bon, voilà. Plusieurs rebonds, là encore, rien de très original, comme d'habitude, comme dit le capitaine. Donc, un qui a piqué sévèrement. Cricri est parti une semaine de vacances en amoureux avec pansement pour mon anniversaire en mai dernier. Oui, donc vous voyez que quand on est en crise, effectivement, on fait un peu n'importe quoi. Bref, d'après tout ce que j'ai pu observer, pansement disparu de sa vie. Elle aurait viré, évidemment, hein. Si vous avez l'habitude de suivre les événements des pirates, vous voyez que le pansement, la relation pansement-criseux se finit très mal, généralement. Je vous rappelle que vous avez un catalogue de 150 formations en descriptif de cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil. Dans chaque formation, je vous mets une longue fiche pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans la formation. Et sur celle entre comprendre la relation pansement et criseux, vous aide beaucoup à relativiser, évidemment, hein. Sinon, c'est plus compliqué. Cette semaine, le titre de la formation, c'est comment être meilleur que pansement, récupérer son conjoint, comment bouter loin de nous le pansement, la relation extra-conjugale. Depuis, elle a remis sa bague de fiançailles, elle a remis son alliance, elle fait des projets pour la maison et le jardin. Alors que j'en ai rien à faire de ton anniversaire, je me casse une semaine avec pansement. Vous voyez qu'il y avait, il y a seulement quelques mois, c'était un tout autre fonctionnement. Aujourd'hui, l'ambiance est très positive, rigolade, complicité, soutien. Un peu de sexualisation de ma part et même de la sienne. Le contact physique reste encore compliqué. Donc, il faut passer à la tension sexuelle. Vous avez une formation qui s'appelle tension sexuelle. Cependant, elle commence à accepter que je la touche depuis une paire de semaines. C'est bravo ça. Donc, c'est du positif. Bref, c'est du positif. Et cela est dû principalement à mon travail. Oui, il n'y a pas de hasard. Évidemment, toutes les crises existentielles se terminent. Toutes les crises de couple se terminent. Et si vous ne montrez pas que vous avez changé, si vous ne montrez pas que vous fonctionnez différemment, la crise sera terminée, mais vous ne reviendrez pas en couple. Donc, il y a les deux. Il y a une composante simple qui est toutes les crises se terminent, mais la deuxième composante, c'est est-ce que celui qui n'était pas en crise s'est suffisamment formé, a compris comment fonctionnait le couple, a compris comment tout ça fonctionne et peut revenir avec le conjoint. Tuc. Donc, c'est dû principalement à mon travail, au groupe des pirates. Ça, oui, vous savez que les pirates sont là pour vous aider à ne pas flancher et pour vous aider surtout à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et aux formations du capitaine qui m'a indiqué la bonne voie. Alors, certes, il y a encore du travail, ce n'est pas à gagner. Non, c'est jamais gagné, mais une fois qu'on a compris le système, après, c'est une question de temps. Ma cri d'amour n'est pas encore dans mon lit. Donc, formation, tension sexuelle pour vous qui va vous permettre de passer de la sexualisation à la tension sexuelle, puis à la libido. Il y a une autre chose également que j'aimerais préciser,
j'ai beaucoup évolué et j'ai changé depuis cette crise. Voilà. Cette crise n'est pas faite pour rien, hein. Cette crise vous a permis de revenir avec votre conjoint, évidemment, mais aussi d'être une meilleure version de moi-même. Avec le recul, cette crise, c'est une belle opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de moi-même. Oui, vous savez, j'étais en coaching tout à l'heure à quelqu'un et je disais que ah oui, l'être humain est ainsi fait, il ne se bouge que quand il est dans la souffrance, dans l'inconfort. Sinon, ben, voilà, s'il n'y a pas assez de souffrance, ben, il ne bouge pas, il dit bon, on verra. Voilà, la phase de sécurisation du couple, c'est pas terrible, mais bon, ça va à peu près. Et puis tout d'un coup, on souffre beaucoup, on perd le sommeil parce que votre conjoint passe en phase d'exploration et vous êtes toujours en phase de sécurisation. Et là, vous vous bougez, vous vous mettez à vous former, vous mettez en application les formations. Vous êtes la meilleure version de vous-même, vous améliorez chaque jour, vous devenez accro à l'amélioration et vous repassez des bons moments à votre conjoint qui va vous kiffer et qui va vous dire à la fin, comme dans tous les pirates hein, qui sont allés au bout, heureusement que tu as été un rock, sinon j'aurais fait des bêtises. J'ai pu constater dans le travail, principalement, et avec le retour de mes collègues. Oui, les premières personnes qui voient votre changement, c'est les collègues, c'est les amis, c'est les enfants, et c'est en dernier votre conjoint qui est un peu toujours dans son brouillard. Notamment lors d'un revers à un concours où ils ont tous été surpris de voir à quel point cet échec avait glissé sur moi. Oui, ce que je vous dis en permanence, hein, c'est que les formations que vous faites vous permettent non seulement de retrouver votre couple, mais vous pouvez vous en servir aussi dans votre vie professionnelle, avec vos amis, avec vos enfants. Hein, les neurosciences, c'est fait pour tous les domaines. Donc cet échec avait glissé sur moi, non pas que je m'en foute, car j'étais effectivement déçu, mais juste quelques minutes. Après, j'ai cherché à comprendre où j'avais raté mon concours et quelles étaient les pistes pour m'améliorer. Voilà, ça c'est un adulte qui fait comme ça, hein, qui fonctionne comme ça. Oui, tout le monde fait des erreurs. Oui, je ne savais pas, je n'avais pas pris le temps de voir comment fonctionnait un couple. Eh bien maintenant, je sais, j'ai appris et maintenant, je m'améliore chaque jour. Bref, je suis devenu adulte. Eh bien voilà, on est au mot près, j'adore. Chose qui me manquait cruellement, aujourd'hui je travaille sur mes blessures, il y a du boulot. Là encore, ça avance, j'en vois le bout du tunnel. Avant la crise, vous ne saviez même pas que vous avez la blessure de l'enfance. Vous ne saviez pas que vous avez la blessure de l'abandon. Vous ne saviez pas que vous avez la blessure du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, de la trahison. Et puis un jour, vous avez appris à ce qui se passait et vous avez résolu la situation. Aujourd'hui, je travaille sur mes blessures. Et là, encore, j'avance, je vois le bout du tunnel. En résumé, battez-vous. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Mais oui, parce que souvent, vous promettez, vous dire, bon, je ne fais plus d'interdit, Bruno me l'a bien dit, j'ai bien compris, Bruno a raison, le capitaine a raison, c'est des interdits, je ne fais plus de silence radio, je ne fais plus d'être magique, je ne fais plus de film, je te suis, je ne fais plus de reproches, je fais pas d'ultimatum, et vous ne respectez pas ce que vous avez dit. Donc, quand je dis vous ne respectez pas ce que vous avez dit, ça veut dire vous ne vous respectez pas. Et vous avez le droit de vous respecter, vous avez le devoir de vous respecter. Donc, quand vous vous promettez quelque chose, vous le mettez en place. Votre pire ennemi, c'est vous-même, et c'est de là que vous devez bouger. Ne négociez jamais à votre cerveau, hein, qui vous fait faire des bêtises. Le matin, qui vous dit « Oh non, je ne me lève pas, je reste au lit, il fait froid », au lieu d'aller courir. « Oh ben non, au lieu de faire la formation de Bruno, je vais me faire un petit Netflix. Oh, j'avais prévu d'aller aborder mon conjoint et d'aborder ce truc de badinage, mais je n'ose pas, je trouve une excuse. » Et non, ça on ne fait plus, hein, on ne négocie pas avec son cerveau qui vous fait faire des bêtises. Non pas coller à l'idéal de votre conjoint, mais coller à votre idéal pour pouvoir répondre à ses besoins. Voilà. Si vous voulez être en couple, il faut répondre aux besoins de votre conjoint. Et si vous répondez aux besoins de votre conjoint répondra aux vôtres pour vous garder. Soyez celui ou celle que vous souhaitez devenir, c'est le meilleur des vœux qu'on puisse vous faire. Courage à vous tous, en particulier ceux qui sont dans le dur. Oui, c'est pour ça que le capitaine est là tous les jours, le week-end, les vacances, pour vous donner la grinta, pour être présent dans les formations. Toutes les semaines, j'ai des formations. Tous les jours, vous avez plusieurs vidéos, des vidéos longues, 2 par jour, 3 shorts. Si vous êtes sur le canal Telegram, je vous invite sur le canal Telegram à venir. Il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des 150 formations. Vous avez le lien pour Telegram. Je vous mets aussi des textes que je fais tous les jours. Je ne vous lâche pas, je vous donne toute ma grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations pour ne rien lâcher. Courage à vous tous, en particulier ceux qui sont dans le dur. Vous pouvez le faire et vous allez le faire. Oui, Christophe l'a fait. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Peut-être ça prendra plus de temps, peut-être ça prendra moins de temps, mais vous y arriverez. Je vous souhaite la bonne journée que vous méritez, comme dirait le capitaine Bruno.
J'aimerais aussi adresser de chaleureux remerciements. Alors, il y a, bon, je ne vais pas citer les noms parce que peut-être qu'ils ne voudraient pas être cités. Caroline, Cédric, etc. Bon, voilà, vous les avez marqués. Vous lirez les messages de Christophe et vous pourrez lui répondre si vous voulez. Hein, il y a d'ailleurs des pirates qui écrivent. Cédric lui dit: je suis vraiment très content pour toi. Benjamin, félicitations. Laure, merci de prendre le temps de nous faire partager des choses positives. Ça fait toujours plaisir de voir un pirate qui avance et nous encourage à en continuer. Et oui, il n'y a pas que le capitaine qui vous donne des coups de pied aux fesses, qui vous encourage, qui est bienveillant avec vous. Il y a aussi les autres pirates. Votre pire ennemi vous-même, c'est trop vrai, tu fais du super boulot, dit Arwen. Damien dit: bravo super pirate, tu es sur la bonne voie. Claire, bravo, tu es un pirate au top. Marie, bravo, merci pour ce message, bravo à toi, quelle formation as-tu fait? Alors oui, ça c'est important ce que dit Marie. Mettez les formations que vous avez faites parce que ça va inspirer les personnes. Quand vous posez une question, dites: voilà, j'ai fait cette formation, et je voudrais savoir quelle est la formation qui me manque. Ou j'ai fait cette formation et cette formation. Là, mon conjoint a fait ça et je n'ai pas su quoi lui répondre. Qu'est-ce que vous me conseillez où c'est que je peux trouver la réponse, dans quelle formation, etc. Donc, mettez-nous les formations que vous avez déjà faites pour qu'on puisse vous aider à compléter. Laurent nous dit: cher Christophe, je suis tellement content de te lire. Ne rien lâcher, ne rien abandonner jamais. Et si l'on fait le taf, tout change petit à petit, mais sûrement en tout cas, bravo copain et capitaine. Que cela fait du bien de lire ça. Merci beaucoup pour le partage. Petit pas par petit pas, allez go, dit Marie. Voilà, écoutez, vous voyez que finalement, toutes les situations sont à peu près les mêmes, hein, quand on connaît le fonctionnement, quand on sait mettre en place, quand on sait travailler sur soi, quand on sait maîtriser ses pensées, ses émotions, eh bien, on peut avancer tranquillement vers le bonheur. Voilà, écoutez, comme Christophe, je vous souhaite de bien mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Rien ne peut vous arriver, vous êtes au top. Qu'est-ce que je suis content de vous connaître, qu'est-ce que je suis content quand les pirates mettent en application les formations et que ça paye. Vous le méritez. Passez la soirée que vous méritez.